نبداو. في les dernières séances شفنا plusieurs points. شفنا la définition de la fleur, le but تاعها, plutôt le rôle. شفنا la composition, les verticilles اللي فيها. شفنا les variations اللي يقدروا يكونوا كاينين في les verticilles. Et تانيك les variations اللي يقدروا يكونوا في les autres éléments, pédoncule, réceptacle, etc. Ensuite, en dernier, la fleur, un diagramme et formule florale. Après, un peu plus en détail chaque verticille. Dina bil calice. Calice, les informations générales. Qui ou les pétaloïdes, tépales, etc. La durée de vie, qui est caduc, accrescent, persistant, etc. بعداش نتانيك la corolle. شفنا la composition تاع les pétales, شفنا تانيك des formes تاع les corolles, des formes différentes اللي يقدروا يكونوا كاينين. ودروك غادي نروحو un troisième point, la préfloraison. La préfloraison, c'est la disposition des pièces florales le bouton floral. Ça veut dire avant la fleur, avant les pétales ينحلوا. Le bouton floral, c'est عادة la fleur, mais عادة في الديبل تاع الديفلوبمون تاعها تكون عادة مبلعة. Alors, كاين plusieurs types de préfloraison. كاين préfloraison verticillée ou كاين فيها plusieurs. Préfloraison verticillée كما قلنا, ça veut dire que كاين des cercles. غادي نشوفو schéma. Alors, préfloraison verticillée كاين فيها deux types. كما هنا راكم تشوفوا, on voit bien que on dirait, enfin, on voit bien que ça forme des cercles, des verticillés. هنا كاين deux types, كاين préfloraison valvaire ou préfloraison tordue. نبداو بلا préfloraison tordue, هي la plus simple. Tordue, c'est chaque pétale فيها, chaque pétale في le bouton floral تكون فوق اللي حداها وتحت اللي حداها de l'autre côté. Donc à chaque fois elle est comment dire, recouverte, elle est recouverte de ce côté par l'autre pétale et recouvrante de l'autre côté. Elle est recouvrante, elle recouvre l'autre pétale qui est de ce côté. C'est la préfloraison tordue. Je vous un exemple. Et maintenant, vous voyez bien qu'elle est à chaque pétale et à chaque fois recouvert et recouvrant. هنا راهي recouverte تاع هاد la pétale وهنا elle est recouverte par هاد le pétale. Deuxièmement, كاين la préfloraison valvaire. Valvaire, ça veut dire كاع les pétales راهم في le même niveau. Donc chaque pétale est au même niveau que tous les autres pétales. Il est ni recouvert ni recouvrant. هذه préfloraison valvaire simple. كاين des cas spéciaux. هنا tous les undupliqués, ça veut dire les bords تاع le pétale يولوا comme s'ils étaient pliés ou là comme s'ils étaient pliés vers l'intérieur. Ok, le deuxième cas spécial, rédupliqué, ça veut dire que les bords sont dirigés vers l'extérieur.
نصاب وقيلا راحت لها كونيكسيون. غير شفت ميساج دروك انا جو سي با تعاودي قولوا لنا شنو تعاود. من الا وين تعاود انقطعت. لا قولوا لي غير من وين انقطعت ونعاود. داكور. شنو كاين اللي راهم يتبعوا معك صح؟ بونس هادو اللي كانوا عندهم ان بروبليم دوديو. اوكي je vais شوفي juste résumer hein. فوالا كملي ولا تعاودي لهم ان ريزومي بالخطوه. فوالا نيشان. Ouais. Alors la préfloraison c'est la disposition تاع les pièces florales avant ما تنحل la fleur. كي تكون عادة un bouton floral. Un bouton floral نوريلكم. حلتش. Alors قلنا كاين plusieurs types. كاين préfloraison verticillée. La première, les verticillés, ça veut dire que كاين comme des ronds, comme des, ça forme des verticilles. Voilà. كاين منها deux types. Préfloraison valvaire, ça veut dire chaque pétale est au même niveau que les autres pétales, les حداه كاع les pétales. كاين simple, ما عندها aucune caractéristique. Ils sont seulement disposés en verticille هكا, ni recouvert ni recouvrant. Deuxième, plutôt un cas spécial من هادو les préfloraisons valvaires. Un dupliqué, ça veut dire les extrémités تاع les pétales راهم vers l'intérieur, et rédupliqué, les extrémités vers l'extérieur. Deuxième type, préfloraison tordue, ça veut dire chaque pétale est recouvert par le pétale précédent et recouvrant le pétale suivant. Donc à chaque fois, هذا recouvert maintenant, recouvrant maintenant, recouvert maintenant et recouvrant maintenant, etc. إلا كان ما فهمتوش un truc قولوا لي في chat. Donc on passe à au deuxième type de préfloraison. Elle dit pseudo-verticillé ou là faussement verticillé. Faussement verticillé. هنا les pièces florales يبانوا باللي راهم presque كيما un verticille, mais كون نجو نشوفو مليح راهم يفورم comme une spirale هكا كيما قلنا la dernière fois préfloraison spiralée genre حلزونية. Ben هادي تانيك, enfin plutôt la dernière fois قلنا insertion spiralée. Alors هنا préfloraison pseudo-verticillée, كاين un briquet. Un briquet, ça veut dire que باش نفوتوا على كاع لي بياس نديرو un tour. شوفوا هنا هادي c'est la première. La première, ça veut dire que اللي تكون la plus extérieure. Alors ça veut dire la première, la deuxième, elle est un peu plus intérieure, elle est recouverte par هادي. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. كيما هادي راهي تبان لكم comme un cercle, sauf que en réalité هاودي c'est une spirale تبدا un peu plus extérieurement وتعاود تدخل هنا. هاودي elle se termine pas au même niveau et en plus
كيما هذه لا بيس نيميرو 1 راهي غير recouverte enfin plutôt غير recouverte elle recouvre هاد لو بيتال et هاد لو بيتال الاخرين كاع راهم recouverte هادي 2 3 4 راهم recouverte et recouverte و pétale 5 هو le dernier راه juste recouvert par le pétale 4 et recouvert par le pétale numéro 1. Alors, est-ce que تقدري تعاودي لهم juste le point تاع recouverte ou recouvrante? D'accord. En fait, recouverte, ça veut dire راهم comment en arabe مغطينها راهم مغطينها recouverte d'un côté et recouvrante ça veut dire راهي تغطي البيتال الاخر كيما هذا البيتال نشوفوا هذا البيتال est-ce qu'il est recouvert ou recouvrant de ce côté il est recouvrant ça veut dire راهي يغطي البيتال هذا numéro 5 و de ce côté تانيك il est recouvrant donc راهي يغطي البيتال numéro 2 le contraire نشوفوا هذا البيتال numéro 3 راه recouvert de ce côté ça veut dire مغطيه le pétale numéro 2 وهنا de ce côté راه recouvrant ça veut dire هو راه يغطي البيتال numéro 4 c'est bon هضرنا على Oui, c'est bon. préfloraison imbriquée donc imbriquée donc باش نفوتوا على هادو كاع لي بياس ندير un tour هذا un seul tour pour passer على كاع les pièces sauf que ما راهش exactement un verticille ما راهش un cercle نيشان parce que le début تاعه يبدا هنا ويدور هكا il se termine un peu plus à l'intérieur un peu plus vers le centre. Donc la deuxième préfloraison pseudo-verticillée c'est une préfloraison quincontiale. Quincontiale ça veut dire que باش نفوتوا على كاع les pièces on va faire deux tours de spire. On dit un ou les deux tours de spire parce que comme ça fait comme une spirale. Ça fait genre de la préfloraison halazounia. Donc on dit un tour de spire, c'est comme si ça faisait من وين تبدا تعاود تولي وهنا on fait deux tours de spire. Alors غادي نفوتوا على le pétale le plus extérieur ou غادي نروحوا من le plus extérieur le plus intérieur. نديرو هذا on va passer par le pétale هذا ensuite هذا ensuite هذا numéro 3 numéro 4 on a déjà fait un tour parce que وصلنا le point اللي بدينا منه on a déjà fait un tour ومن بعد 4 et 5 on a fait deux tours non on voit bien qu'on a fait deux tours de spire normalement c'est bon on a préfloraison imbriquée un tour de spire 1 sur 5 1 sur 5 ça veut dire on fait un tour pour passer pour rencontrer les 5 pièces. Là, c'est un exemple. Préfloraison quincontiale, on fait deux tours de spire pour passer sur les pétales, les hommes 5. On a spire 2 sur 5, on fait deux tours pour passer à les 5 pièces florales. Donc, من هاد la préfloraison quincontiale, كاين deux cas spéciaux les huma c'est un peu une modification تاع les قبل تاع الكانكونسيال غادي نفوتو هنا نشوفو لو موديل هنا راكم تشوفوا هذه كانكونسيال نبداو فيكسيلار سي هاد لو بيتال نيميرو 4
كون تجيبوا هذه وتحطوها هنا le pétale numéro 4 كان recouvert des deux côtés خرجناه هنا ولا recouvrant des deux côtés هذا البيتال نسموه le vexille نسموه le vexille ولا l'étendard plutôt ماشي le vexille vexillium c'est pas عاقلين درنا les formes تاع les corolles la dernière fois درنا un type de corolle اللي فيها l'étendard اللي هو un pétale اللي جاي plus développé شويه donc préfloraison vexillaire c'est une préfloraison quinquentiale donc on fait 2 tours de spire باش نفوتوا على les pétales ou en plus la modification c'est que le pétale numéro 4 il était totalement recouvert ou là totalement recouvrant donc on va vérifier bien 2 tours de spire on passe pétale numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 normalement يكون هنا numéro 5 sauf que elle est modifiée elle est genre 15 quinquentiale normal simple ou هذا pétale numéro 4 خرجناه رديناه totalement recouvrant deuxième type c'est la préfloraison carénale carénale c'est une préfloraison quinquentiale on va vérifier qu'il y a 2 tours alors 1 normalement 2 يكون هنا ensuite 3 4 parce que ça c'est la modification il y a 15 quinquentiale on a juste modifié le pétale numéro 2 كان extérieur كان totalement recouvrant ou là totalement recouvert des deux côtés مغطيناه les deux autres pétales هذه نعيطوا لها vexillaire descendante parce que du pétale le plus extérieur vers le pétale le plus intérieur رانا نهودو وهنا c'est une préfloraison ascendante carénale ascendante du pétale le plus extérieur, plutôt des 2 pétales les plus extérieurs vers le plus intérieur, on est en train de monter. Là, le pétale le plus imposant, le plus grand, c'est le vexillium, ou l'étendard, vexillaire. Ou là, c'est la carène. Comme la dernière fois, on avait dit qu'il y a l'étendard, les 2 ailes, et la carène qui est composée des 2 pétales antérieurs. تكون هي la plus développée. تكون هي la plus développée. Oui. Pardon. Il y a une question de Lulek. Hedi ta papillonacée. Ouais, t'as papillonacée. Enfin, ما كايناش غير papillonacée mais غادي تمد لك من بعدا généralement تمد من بعدا une corolle papillonnace على حسب la disposition de la les pétales on voit bien que غادي تمد لك une corolle papillonnace donc هنا la carène هي la plus développée عليها سميناها prérénale. Je trouve aussi il y a des informations plus. Alors, vexillaire qui m'a donné quinquentiale descendante, ça veut dire le pétale 4 apparaît en premier, il devient plus externe et il est très développé et recouvre les ailes qui recouvrent
eux-mêmes la carène. Les huma pétales 3 et 5. Cette préfloraison est caractéristique des papillonacées, des légumineuses papillonacées. La corolle تاعهم papillonacée. Hna, la deuxième préfloraison carinale, ascendante, la carène apparaît la première et recouvre les ailes qui recouvrent le pétale postérieur. Le pétale postérieur, normalement, oui. Peux-tu répéter les deux points, descendante et ascendante? Donc, d'accord. غادي نكمل هذا le paragraphe ونعاود. Les ailes هنا qui recouvrent le pétale postérieur, اللي هو normalement يكون l'étendard. Elle est caractéristique des légumineuses césalpinées. Je ne sais pas il a quand là, on nous a pas demandé l'exemple. Par contre, on a donc c'est peut-être pas la même chose. Donc on a vu qu'un conscial simple, ça veut dire on va faire 2 tours de spire pour passer à la gamme les pétales. On a vu 2 cas spéciaux, vexillaire ou carénal. Les zouges, c'était normalement des préfloraisons quincontiales, mais elles ont eu des petites modifications. Vexillaire, le numéro 4 ou la plus extérieure. Ou carénal, numéro 2 ou la intérieure. Ça veut dire, non, le vexillaire, qu'on نشوفوا من البétale le plus extérieur le plus intérieur. غادي نفوتوا maintenant plus extérieur ou 4, ensuite 1 et 2 راهم في le même niveau, هادشي راهم une fois recouvert et une fois recouvrant, c'est-à-dire le même niveau. Donc 4, 1 et 2, ensuite 3 et 5. 3 et 5 راهم recouverts des deux côtés. Donc bon, راهم recouverts de ce côté et هنا راهم في le même niveau. Ça veut dire 3 et 5 techniques راهم في le même niveau. Donc le plus extérieur vers le plus intérieur, 4, 1 et 2, 3 et 5. Donc on voit bien que Rana dans un sens من الفوق لتحت نعودوا. Donc c'est une préfloraison quincontiale descendante. Donc vexillaire من le plus extérieur le plus intérieur رانا نروحوا من الفوق لتحت. Rana c'est une préfloraison quincontiale descendante. نسموها quincontiale descendante ou la vexillaire, c'est la même chose. وعلاش نسميها vexillaire؟ على le vexillium اللي هو l'étendard. هو le pétale le plus grand, le plus imposant, j'ai en premier, ça veut dire le plus extérieur, etc. Dans le carénal, les plus extérieurs sont les deux pétales qui forment la carène. Donc là, les deux pétales qui forment la carène, هما راهم le plus développés, les plus extérieurs, donc on s'appellera carénal. Huma qui se forment en premier. Donc 1 et 3, راهم plus extérieurs. Ensuite 4 et 5, راهم في le même niveau et un peu plus en intérieur que 1 et 3. Le pétale numéro 2, il est le plus interne ou راه recouvert des deux côtés. Donc on voit bien que رانا نروحوا من التحت للفوق pour aller des pétales les plus extérieurs vers les pétales les plus intérieurs. Donc نعيطوا لها préfloraison ascendante. Ascendante طالعة ou descendante هوا. Donc si vous avez des questions, قولوا لي. Alors كما شفتوا بلي هذه préfloraison vexillaire هي اللي غادي تمد لك من بعد une corolle papillonacée. Par contre carénal non, parce que في papillonacée on avait dit que l'étendard c'est un pétale اللي راه le plus développé, la carène où il recouvre les ailes, ou les ailes ils vont recouvrir la carène et elle est formée des deux
pétales antérieurs. Par contre, carénal, c'est caractéristique d'une autre famille. Ou une autre type de corolle. Donc en général, quincontial غادي تمد لك certains types mais منهم papillonacé ou imbriqué تاني غادي تمدنا un autre enfin certaines formes de corolle etc. هادو ça n'a enfin ماشي ça n'a rien à voir mais on parle pas de la forme de la corolle parce que هنا راه معاده في le bouton floral. Ça veut dire la fleur elle s'est pas ouverte, elle s'est pas épanouie. On dit que la fleur s'épanouit. Ça veut dire qu'elle تنحل ou elle se développe تلحق le maximum de son développement. Insaf? Est-ce que je fais des questions? Non, pour le moment. Parce que là, papillonacée, c'est quoi? Papillonacée, ok. La dernière fois, c'est une certaine forme de corolle. Bon, les bras chauffent, il y a des zoom normalement. Alors, on voit que Hadi, c'est un type de corolle dialypétale, ça veut dire que les pétales ils sont séparés, ils ne sont pas soudés, et zygomorphe. Zygomorphe, corolle zygomorphe, ça veut dire que la symétrie elle est bilatérale. Symétrie bilatérale. Un seul plan de symétrie. ومن بعد نشوفوا les pièces plus en détail. نشوفوا باللي كاين une pièce plus développée اللي هي la plus extérieure. Ensuite, deux pièces au même niveau, un peu plus vers l'intérieur. وهادو اللي هما les plus antérieurs. اسمهم la carène. Les deux pétales هادو اسمهم la carène qui sont recouverts par les ailes. هادو les ailes. وهذا l'étendard. Bon, هادي c'est كي نكون نحلو les pétales. كون نحلوهم ونحطوهم هكا. Par contre, la fleur كي تشوفوها هكا. Pétales très développés. Deux ailes et la carène. Je vous prends une photo. Ah oui. On voit bien que هذا un pétale, ensuite deux ailes et هذه. Moi, papillonacé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que y a d'autres questions? Alors, Kane a une question. C'est quoi les papillonacées? Normalement, j'ai répondu à la question. Si vous avez pas compris, عاودوا قولوا لي. À part ça, ma question. Donc, je vais juste vous montrer les images. Je vais vous montrer les images. Les préfloraisons. Alors, dit tordu, bien. كل واحد راه recouvert et recouvrant. C'est bon? Ça donne des fleurs qui marquent. هادي عاد راهم presque bouton floral mais bon. حنا نشوفوا des fleurs علاش parce que c'est plus visible. Bouton floral c'est plus petit راهم عاده لاصقين donc نشوفوا في الميكروسكوب ولا mais حنا c'est juste pour vous montrer des exemples. هنا un briquet. Bon, هنا مش تبان غايه. تبان لكم شغايه mais on voit bien que هذا le pétale راه un peu plus extérieur que هذا. ممكن نبداو من هذا الأول هذا الزوج. هنا on voit que
راهي نفس كيما rond sauf que هذا التالي راه recouvert par donc كيما قلنا un briquet التالي genre le premier on fait un tour où le premier il recouvre le dernier pétale. Préfloraison vexillaire اللي كنا نهضروا عليها papillonacée. L'étendard هو le plus extérieur, les ailes et la carène formés de 2 pétales. Pardon. C'est ça? Oui, Camille, une question. C'est quoi l'étendard? l'étendard هو هاد البيتال نعيطوا له l'étendard. هو يكون في هاد لو تيب de préfloraison في هاد لو تيب de corolle يكون هو le plus développé ويكون هو le plus externe. نعيطوا له l'étendard ولا le vexillium. هذا le nom تاع هاد لو بيتال وهادو يعيطوا لهم des ailes وهادو la carène. C'est juste على حسب la forme تاعهم. Ensuite, la préfloraison carénale. Carénale, les 2 pétales qui ont la carène sont plus développés ou plus grands que les autres. Les 2 ailes. Et l'étendard est plus intérieur, alors que normalement il est le plus extérieur ou il est le plus développé. Sauf que là, oui. Une question. Carène, 2 pétales. Genre, est-ce qu'il y a 2 pétales sur la carène? Oui, la carène c'est les 2 pétales هادوك مع بعض نعيطهم la carène parce que tout le temps يكونوا في le même niveau que ce soit يكونوا les plus développés يكونوا vers l'extérieur يكونوا هما les plus هما اللي vont recouvrir les autres pétales ويكونوا مع بعض تانيك ولا يكونوا les plus intérieurs ويكونوا les plus petits ويكونوا تانيك هما اللي vont être recouverts par tous les autres pétales. Une autre question. Je voulais que Madish tu lis le diapo de la préfloration tordue. Tordue? La préfloration D'accord, donc on a un nul. D'accord, donc on a un nul. De toute façon, j'avais terminé Hadi. Donc, comme on a la carène, il y a la plus développée, بعد les ailes, بعد l'étendard. هذا هنا ما نسموش normalement l'étendard. هنا يتسمى juste le pétale le plus intérieur. Mais normalement كون جينا بصح هذا هو اللي كان غادي يكون l'étendard. Mais هنا il est moins développé, il est le plus intérieur وهو il est recouvert par les autres pétales. Donc قلت لي préfloraison tordue. Tordue ايوا كل واحد فيهم راه recouvert من côté معطيه le pétale اللي قبله و le pétale اللي هو يغطيه هو le pétale اللي موراه. Donc هذا etc. Donc هما deux exemples تاع les fleurs. Norian, ils ont précisé le diable qu'elle veut la 3e fleur. ما سمعتكش. Avec le diapo de la préfloration tordue, ils ont ajouté une précision. قالوا لك la 3e fleur. راهي tendue هذيك. La 3e fleur هذه هذه راهي tordue. هذه راهي tordue. ماهيش تبان لكم غاية parce que هنا سي بون حلت la fleur. C'est pour ça قلت لكم نشوفوا في le bouton floral. هنا ماهيش تبان غاية mais هنا ما تشوفوش l'extérieur تاع البيتال parce que l'extérieur تاع البيتال سي بون حل. دونك ما همش واحد recouvert ولا recouvert هنا ما نشوفوا والو راهم سيباري. بصح كون تشوفوا هنا genre في l'extrémité تشوفوا مليح بالميكروسكوب في l'insertion تاعهم تانيك on voit bien que واحد il sera inséré plus extérieur que l'autre etc. genre واحد il va être recouvert d'un côté et recouvrant de l'autre côté.
Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. C'est bon? Donc, maintenant, on a terminé avec le périanthe. كملنا. Est-ce que عندكم n'importe quelle question à l'hypériante? J'ai une photo l'androcée. Pas de question pour nous. Oui, tant mieux. هذه الفوتو دروك l'androcée. L'androcée كما قلنا هو l'appareil هو le verticille sexuel mâle. هو comme si c'était l'appareil reproducteur mâle. Des fois يكون في la même fleur مع le verticille sexuel femelle, ou des fois يكونوا في deux fleurs différentes. D'ailleurs qui يكونوا في la même fleur نقولوا c'est une plante monoïque, ça veut dire que plutôt dioïque, ça veut dire que chaque appareil sexuel est porté par un pied différent. راكم تسمعوا فيا؟ C'est bon. Alors قلت لكم باللي كاين كيما قلنا dernière fois في لا سيونس الاولى قلنا باللي كاين كي يكونوا les deux في la même fleur نقولوا bon elle est bisexuée. donc ما نهضروش لا على مونويك لا على ديويك. par contre كي يكونوا كل واحد فيه une fleur soit يكونوا كل واحد فيه une fleur في le même arbre, ça veut dire هنا راهم monoïque, un seul pied, ou يكونوا في deux pieds différents, ça veut dire يكونوا في deux arbres différents, كاين arbre femelle et arbre mâle. donc تماك هي نسموهم ديويك. c'est bon. دروك l'androcétanique قلنا عليها بلي c'est un ensemble d'étamines. Le connectif, c'est la partie اللي يتلاقى فيها le filet مع l'antère. l'antère هو دي la partie وين يتلاقى الفيلي مع l'antère نعيطوا لها le connectif. donc هضرنا على la morphologie. Le filet, c'est la partie étroite qui va être insérée sur le réceptacle. Il y aura des sur le réceptacle. Deuxièmement, l'antère, c'est la partie renflée, ça veut dire la partie comment dire, enflée, ça veut dire kharja, ça veut dire مدورة, ou l'autre elle est plus étroite. Elle est creusée de deux loges qui manquent comme deux loges dans lesquelles sont formés les grains de pollen. La troisième partie, c'est le connectif. Le connectif, c'est le prolongement du filet dans l'antère. Ça veut dire la partie la plus supérieure t'as le filet اللي راهي داخله في l'antère. donc la partie اللي وين يتلاقاو les deux. كل واحدة من هادو les parties, elle peut varier, ça dépend, elle peut avoir des modifications. donc غادي نشوفوا la première modification, c'est la position de l'antère sur le filet. كاين 3 types. كاين basifix. غادي نقسموا le mot en deux.
basique, ça veut dire à la base. On bada fixe, ça veut dire when it fixe. Genre, head l'antère, elle est plutôt le filet, il est fixé à la base de l'antère. Je vous une image. Filet fixé à la base de l'antère. L'antère هادي le filet راه fixé à la base. Puis كاين midi fixe, midi au milieu ou la moitié. Ou fixe, ça veut dire que le filet il est fixé au milieu ou à la moitié de l'antère. Troisièmement, apifixe, ça veut dire api, c'est généralement ça désigne la partie supérieure, ça veut dire à l'apex. Apex, ça veut dire la partie la plus supérieure, la plus élevée, le sommet, exactement. Alors, apifixe, ça veut dire elle est fixée sur le sommet de l'antère. Alors, des fois techniques, on a une modification technique, parmi les modifications, ça veut dire que l'antère, un exemple de modification, l'antère avorte, ça veut dire que ما كانش l'antère, كاين غير le filet. Le filet, l'antère avorte كي نقولوا تاني. Ça veut dire ما كانش l'antère, ça veut dire شغل انقلعت. Alors nous نعيطوا لها staminode. Staminode, ça veut dire que c'est une étamine stérile, machine fertile. Elle peut pas produire de grains de pollen parce que les grains de pollen ils sont produits sur l'antère. Donc l'antère inexistante ou la absente, تولي نسموها staminode ou تكون stérile parce que ما كاش formation de grains de pollen اللي هو غادي يدخل في la reproduction. Donc غادي نشوفوا un exemple كيما هنا هذا staminode parce que ما عندهاش antère. Ok. Est-ce que vous avez des questions? قبل ما نفوت la suite. Pour le moment, il n'y a pas, qu'il y a juste, je sais pas, il a écrit insertion, puis sommet. C'est que quand on a la apifixe, insertion, il est inséré, le filet il est inséré la partie la plus supérieure ou là on نسموها sommet. Alors, un autre point, une autre partie où la caractéristique اللي قد يكون فيها une modification ou là une variation, c'est la déhiscence. La déhiscence, ça veut dire l'ouverture. Comment هذه l'étamine, plutôt comment la partie qui va s'ouvrir, la partie qui va libérer les grains de pollen, il y a l'antère, comment elle va s'ouvrir pour les libérer. Ou là, on va dire déhiscence des étamines parce que on parle en général de l'étamine, mais en réalité, c'est la partie qui va s'ouvrir liée à l'antère. Alors, il y a plusieurs types. Il y a une déhiscence longitudinale. Longitudinale, ça veut dire l'ouverture à des cônes. Un trait longitudinal. On va dire. L'ouverture à des cônes longitudinale. Qui m'a une coupe
longitudinale ou une coupe transversale, ça dépend de la position. Donc, هذه l'antère راهي هكا allongée. كون درنا une coupe هكا, elle est transversale. هاد la coupe, elle est longitudinale. Donc, هنا, c'est une déhiscence longitudinale. Deuxième type, c'est la déhiscence poricide. Poricide, ça veut dire qu'il y a des pores. Qu'il y a des pores. Donc, la coupure راهي هكا. Qui me dirait une coupure haka, enfin, c'est une coupure en réalité, c'est une ouverture. Une ouverture راهي هكا, dans le sens de la largeur. Donc, ça va faire comme s'il y avait des trous, comme des pores. Ça va faire une ouverture haka ronde. Donc, on a لها poricide. Donc, déhiscence poricide. بعد كاين le troisième type اللي هو déhiscence valvaire. هنا كاين, on va dire des valves. Ça veut dire c'est toute une partie كبيرة هكا qui va s'ouvrir et se fermer. Bon. هادو longitudinal. هنا poricide, que ce soit supérieur ou inférieur. C'est la même chose. Même l'ouverture تكون dans le sens de la largeur et ça va faire des ouvertures ou là des trous comme rond haka, enfin qui ressemblent à des pores. Donc on a poricide. On a valvaire, ce sera une partie qui va s'ouvrir comme des valves. Mais quand on dit valve, ça veut dire que ça كاين كي البلاع هكا ينحل ويعاود يتبلع. Donc ولا نعيطوا لها valvaire ولا valvulaire. كاين des valves ولا des volets, غادي نقولوا aussi des volets. كيما لي فولي تاع لا فينيتر نحلو يعاود يتبلعو, مي لا بارتي هذيك ما نقلاتش. مساف oui. Est-ce que quand il s'ouvre, يعاود يتبلع? Ça dépend de quel type. Le type هذا longitudinal, c'est une ouverture. Genre, c'est comme si tu faisais une coupure. Donc, ما يعاودش يتبلع. هنا ينحل directement. وهنا تانيك, c'est comme si tu faisais une coupure. Par contre, هنا, la coupure راهي غير هنا autour, mais une partie تقعد fixée. Donc, ينحل وقد يعاود يتبلع زعما. Mais c'est pas un mécanisme متخيلوش كلي هكا حاجة ميكانيك ولا. Non, تنحل وتبلع غير pour libérer, ou تانيك c'est sous l'effet du vent ولا كي توشي فيه هكا يتبلع. Mais sinon زعما ماشي حاجة ميكانيك, c'est juste le vent. نوريكم des images. كيما هنا c'est une déhiscence longitudinale. كيما ما تحسبوهاش elle est transversale. هنا c'est juste l'antère اللي راهي دايرة, mais c'est toujours dans le sens, la coupure dans le sens de la longueur. هكا ينقطع في الطول تاعه. Poricide, on a dit, dans le sens de la largeur. On voit comme des petits trous, comme des pores. وهنا valvaire. Bon, هادي وحدة إيطامين, هادي وحدة إيطامين, هادي l'antère, هادي c'est une valve. Donc هذا c'est un trou, mais هاديك la partie تنحل وتعاود, enfin elle se détache pas complètement. تقدر تنحل تقدر تتبلع. Non, c'est bon.
Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Pour le moment, non. C'est bon. دروك غادي نهضروا هضرنا على la morphologie de l'étamine, هضرنا على la fixation تاع le filet sur l'antère, sur les variations possibles, هضرنا على la déhiscence des étamines, donc l'ouverture pour libérer les graines de pollen. دروك غادي نهضروا على le groupement des étamines. Comment elles vont se comment les étamines se regroupent entre elles. Donc ça dépend déjà du nombre d'étamines et ça dépend aussi de la taille. Qu'un androcée polystémone. Polystémone, c'est un nombre. Bon, c'est un schéma, je traduis tout faire un mot. Alors, polystémone, ça veut dire. Oui. Une question, les introx et extrox, longitudinal qui fait chez vous. Oui, c'est vrai, mais on a intros ou extros. Donc, on a longitudinal. Déhiscence longitudinale, c'est dans le sens de la longueur. Intros ou extros, ça veut dire est-ce qu'elle est vers l'intérieur de la fleur ou là vers l'extérieur de la fleur. Bon, je ne sais pas si je pourrais vous montrer un nom. Par exemple, on chauffe la fleur. هذه l'antère, la fente تاعها تقدر تكون de ce côté ou là de ce côté. Donc هنا extros parce que راهي elle va libérer vers l'extérieur. Donc de ce côté. نوريلكم. Elle va libérer de ce côté. Par contre, quand la fente تكون non, elle va libérer de ce côté. Elle va libérer vers l'intérieur. Normalement, ce que nous faisons Tony. Donc, intros vers l'intérieur de la fleur, extros vers l'extérieur de la fleur. Donc, كملوا. كنا نهضروا على l'androcée polystémone. Polystémone, ça veut dire qu'il y a un nombre كبير تاع les anthères, enfin تاع les étamines. Qu'il y a un nombre كبير تاع les étamines où elles sont disposées en comment dire? C'est une disposition spiralée. Ou ma fiche un ordre précis. Ils sont juste nombreux ou ça. Qu'un androcée méristémone. Méristémone, ça veut dire qu'un un nombre كبير disposé en verticille, en cercle, et en plus راهم شغل واحد مرة واحد. Il y a un ordre, on voit bien que à chaque fois c'est un verticille où يقابل اللي موراه يقابله exactement de la même manière. Donc هذه étamine, هذه ça fait comme des traits. هذه نعيطوا لها méristémone. Alors هنا مش عاطينكم méristémone mais قرب باش تعرفوا la différence. هذا كاين androcée diplostémone. Diplostémone, ça veut dire elle est sous forme de deux verticilles.
كاين deux verticiles, deux cercles d'étamines. C'est un nombre qui va être 3, 4, 5 maximum. يكون ديبلوستيمون شوف الشيما هنا ديبلوستيمون يكونوا كاين une alternance. Ça veut dire هاد الاخر هاد le verticille il va alterner une étamine تقابل un vide وتانيك يكون هاد l'étamine extérieure تكون تقابل ما تقابلش une pétale contrairement للأوبديبلوستيمون اللي هي هنا كل étamine من le premier verticille تكون حدا un pétale. هنا لا هنا ils vont alterner تكون pétale هنا وبيتال هنا وهذا يجي في الوسط وهنا عاود كاين alternance les étamines بيناتهم. Le premier cercle il va alterner مع le deuxième donc كاين étamine وفي وسطهم وحده. Normalement, enfin je sais pas si vous m'avez compris mais diplostémon il y a l'alternance بين هذه le fait que يكون بين كل زوج يكون واحد هذه نسموها l'alternance. كاين تاني كيما كاين la loi d'isomérie كاين la loi d'alternance des fois elle est respectée des fois elle est pas respectée. Donc هنا toujours كاين l'alternance بين les deux couches d'étamine les deux verticiles. Par contre احنا نشوفوا دروك est-ce que راهي alterner مع les pétales ولا راه ماهيش alterner مع les pétales. هنا on voit qu'elle est alternée كي تكون alternée نعيطوا لها diplostémon وهنا كي ما تكونش alternée chaque pétale يقابله une étamine donc نعيطوا لها obdiplostémon ou obdiplostémon. وهادوك les étamines نعيطوا لهم épipétales. Ça veut dire بلي مقابلين une pétale chaque étamine راه مقابل un pétale. Les étamines بيناتهم ils s'alternent mais في الobdiplostémon ils s'alternent pas avec les pétales mais غادي يكونوا كل وحده en face de كل étamine en face d'une pétale et donc نعيطوا لهم épipétales. هنا épi زعما elle veut pas dire dessus mais elle veut dire en face. بعد كاين un autre type d'androcée androcée isostémon. Androcée isostémon ça veut dire que la loi d'isomérie elle est respectée. j'ai la loi d'isomérie la dernière fois درنا عليها اللي هي le nombre تاع les pièces في chaque verticille راه كيف هنا كيما هنا diplostémon يقد يكون la loi d'isomérie respectée sauf que elle est les étamines ils sont كاينين en deux verticiles. Par contre هنا كاين un seul verticille ودونك غادي يكون إلا كانت la fleur trimaire donc de type 3 يكون le nombre d'étamines 3 le nombre d'étamines total 3. Par contre في diplostémon ou obdiplostémon قد يكون il respecte la loi d'isomérie mais en deux verticiles. Ça veut dire par exemple la fleur de type 3 ça veut dire que nombre total d'étamines 6 mais ça respecte quand même la loi d'isomérie puisque قلنا في chaque verticille كاين هذاك le nombre le même nombre de pièces في chaque verticille. Ou d'ailleurs la loi d'isomérie c'est le nombre de pièces était il est toujours égal à n fois le nombre de pièces في chaque verticille. Oui. إنصات؟
Oui, je t'entends. Il y avait une question au diplostémon, ils تقابلوا les étamines مع les pétales. Et puis, c'est quoi la différence entre diplo et Voir. obdiplo? C'est ça. Il y avait une autre question. Alors, regardez. Je prends... Mhm. La question Donc, déjà, on voit que... Non. Oui, vas-y. la question déjà, c'est quelle est la différence entre diplo et obdiplo? D'accord. Donc, j'ouvre la question. Donc, obdiplostémon, ça veut dire... هنا حدا le pétale راه كاين en face du pétale راه كاين une étamine. هنا par contre في الديبلوستيمون en face du pétale ما كان والو. في le premier cercle. Bon, après ça alterne encore. يعاود شغل كي ينقلبوا. Mais في le premier cercle غادي كل ما كاين un vide كاين étamine وكل ما كاين pétale كاين un vide حداه. C'est ça. C'est ça la différence entre les deux. Donc diplo كاين alternance في كاع les verticiles كاين alternance بين les pétales ou les étamines وفي الobdiplo ما كاينش alternance entre pétales et étamines. Par contre كاين alternance بين les deux verticiles d'étamine. Normalement, enfin, je sais pas ce que فهمتوني, mais il a quand même ما فهمتوش, reposez-moi la question. Donc, isostémone. Donc, غادي تكون elle respecte la loi d'isomérie, mais تكون le même nombre d'étamines que de sépales et de pétales en un seul verticille. Donc, كيما هنا bon حنا على حسب ما داروا لنا العام اللي فات je sais pas est-ce que نتوما غادي يدير لكم enfin داروا لكم la même chose ou non parce que حنا قالوا لنا باللي la loi d'isomérie c'est le fait que في chaque verticille كاين le même nombre ماشي obligé le nombre total اللي يكون كيف le nombre total اللي غيكون n fois le nombre هذاك اللي راه par exemple n fois 3 donc 2 fois 3 ou 3 fois 3 المهم يكون n fois le nombre اللي راه se répète كيما هنا S'il te plaît, tu peux répéter la loi d'isomérie? oui d'accord la loi d'isomérie قلنا c'est le fait que كاين حنا bon على حسب حنا ما قرينا c'était في chaque verticille في chaque cercle كاين le même nombre de pièces donc كيما هنا هذه la fleur elle respecte la loi d'isomérie علاش parce que كاين 3 sépales 3 pétales بعدا 3 étamines هنا و 3 étamines هنا donc في chaque cercle كاين 3 في chaque verticille كاين 3 كون نشوف le nombre total راه 2 fois 3 donc c'est n fois 3 et donc ça respecte toujours la loi d'isomérie هنا les carpelles ثاني كاين 3 donc هذه elle respecte la loi d'isomérie mais je sais pas est-ce que نتوما عديتوها comme une fleur qui respecte la loi d'isomérie ou لا parce que كاين اللي يقولوا بلي c'est على حسب le nombre total mais حنا قرينا بلي comme quoi c'est على حسب le nombre de pièces par verticille ويقد يكون le nombre total est égal soit le nombre qui se répète ou là n fois le nombre qui se répète كيما هنا isostémone ou diplostémone la différence بيناتهم هي que هنا راه كاين un seul verticille et qui sera le même nombre que les autres pièces هنا ما راهش le même nombre parce que راه n fois راه 2 fois le nombre تاع les autres pièces mais comme je vous ai dit ça respecte aussi la loi d'isomérie على حسب ما قرينا si vous
vous avez des questions à propos de ça, je préfère que تسقسوا le prof est-ce que ولا إلا كم عاقلين قولوا لي في الchat إلا كم عاقلين اش درتو نتوما est-ce que هادي عديتوها comme étant une fleur qui respecte la loi d'Isomérie ou là. Donc هنا la différence c'est que راه كاين في chaque verticille le même nombre mais راهم en deux verticiles. Par contre هنا راه un seul verticille où le nombre total d'étamines راه le même que le nombre total, enfin que le nombre de chaque verticille ou le nombre de pièces l'auخرين. Ça veut dire كاين n étamines donc كاين تاني n pétales ou n sépales ou bon n carpels mais pas toujours. كما قلت لكم هادو دوك نشوفهم في le cours تاع جينيسي. Généralement les carpels ماشي obligé يتبعوا la loi d'Isomérie. Donc إذا كان عندكم des questions قولوا لي sur les points qu'on vient de voir. Ah oui, une remarque technique. Par exemple, une fleur ما عندهاش les pétales. كون une fleur ما عندهاش les pétales, les étamines غادي يكونوا en face des sépales. يقولوا épisépales. Enfin, يقدروا يكونوا plutôt en face des sépales. كيما هنا شفنا épipétales. Normalement كاين alternance بين la couche هذيك و la couche اللي قبلها واللي موراها. Donc étamine normalement حداهم يجوا les pétales ou plus extérieur encore ils jouent les sépales. Donc dans le cas général normalement les étamines vont alterner مع les pétales وبعد les pétales alternent مع les sépales. نوري لكم باش ما تفهموا بخير. Donc normalement هادو plutôt هنا هادو les étamines ils vont alterner مع هادو وهادو اللي هما les pétales vont alterner مع les sépales. كل ما كاينش les pétales هادو on voit bien que راهم في le même niveau راهم en face les sépales. Donc نعيطوا لهم épisépales. Dans le cas général غادي يجوا en face les sépales. Pardon? Oui. Une question. كونجا غير un seul verticille في الديبلوستيمون وفيه le même nombre تاع les étamines. Est-ce que تقعد ديبلوستيمون زعما تتحقق لا لوا تاع ليزوميري؟ Diplostémon, c'est impossible. Non, c'est bon, j'ai compris la question. Diplostémon, c'est impossible que qu'on ait un seul verticille. Diplostémon, c'est toujours deux fois le nombre هذاك. Ou il a deux fois le nombre هذاك, c'est automatiquement que il respecte la loi d'Isomérie. Donc, sous forme de deux verticiles. Même si la différence, même si زعما نتوما تشوفوهم بلي راهم ستة وما يبانولكمش بلي راهم deux verticiles différents, mais en réalité c'est deux verticiles différents. كون تشوفوا l'insertion exacte راه كاين toujours واحدين un peu plus extérieur que les autres. Donc toujours قلنا diplostémon c'est deux cercles, deux verticiles avec le même nombre de pièces في chaque verticille. حنا قلنا بلي هادي ça veut dire que ça respecte la loi d'Isomérie parce que راه كاين le même nombre في chaque verticille وراه كاين deux fois زعما le nombre total d'étamines راه deux fois le nombre des autres pétales, enfin des autres pièces pardon. ou isostémon كون يكون غير un seul verticille ويكون le même nombre que les pétales ou le même nombre que les sépales هنا isostémon. Iso قلنا iso ça veut dire هنا iso ils veulent pas dire qu'ils respectent ou pas la loi d'Isomérie. Bon, automatiquement ça va respecter la loi d'Isomérie, mais iso ça veut dire
identique. ISO, le préfixe ISO, ça veut dire identique. Donc, on a ISO, stémon. Stémon, il désigne les étamines. D'ailleurs, l'adjectif pour étamine, c'est staminal. Donc, stémon, le nombre هذاك راه identique, le nombre total d'étamines راه identique que le nombre des autres pièces. Ça veut dire, il y a 5 pétales, il y a 5 sépales. Enfin, il y a 5 pétales, ou il y a 5 sépales, le nombre d'étamines, il y a 5. Le même nombre que les autres pièces. Comme ça. Comme ça. Minorhan. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions pour le moment, non. Non. Ok, bon, on a enfin, هضرنا على الgroupement تاع les étamines. Par contre, هادو les cas les plus répandus. كاين des cas particuliers. كاين androcée tétradyname. Tétradyname, dyname, ça veut dire comment dire? Ça veut dire force. À peu près, ça veut dire force. Donc tétra, ça veut dire 4. Ou force, ou la fort, ou la... Donc, كاين 4 étamines plus grands, ou la plus élevée, ou 2 étamines, 2 petits étamines. Donc, en tout cas, il y a 6. Tétradyname. Pardon? Oui. Je pense que c'est une question. Oui. Le carpel, il a le même nombre مع les autres pièces. تحقق la loi de Zomiri. Alors, احنا قالت لنا la prof que le nombre de carpels, il est كاين par exemple, il est كاين 1, alors que la fleur elle est trimaire, on dit quand même que elle respecte la loi d'Isomir. احنا قالت لنا هكا. Après, ça dépend de chaque prof. Donc, si ماذا بكم إلا كان كاش واحد راه عاقل يقول في الشات. Sinon, posez la question للبروف تاعكم كي يعاودوا تدخلوا قولوا له est-ce que le nombre de carpels il est كاين différent. Est-ce que نقولوا بلي la fleur elle respecte la loi d'Isomérie ولا لا؟ اللي كانوا كاع كيف sauf le nombre de carpels. سقسوا le prof تاعكم je préfère parce que comme احنا اللي فات قراتها لنا نادور وانتم نقرا لكم هاد العام خسري. Donc c'est juste on sait jamais. Donc قلنا androcée tétradyname, ça veut dire en tout كاين 6. كاين 4 plus grand ou plus élevé على les deux autres. Donc كاين 4 ويبقاو زوج c'est des petits. Donc هنا on voit bien que au centre يكونوا هادو يكونوا 4 plus grand, un peu plus grand. Des fois ما تبانش la différence de taille, mais يكونوا 4 plus grand ou plus élevé ou 2 petits. وكاين androcée didyname. Androcée didyname, ça veut dire كاين زوج كبار. Di, ça veut dire 2. Dyname, 2 plus grands ou plus élevés ou 2 petits étamines. Donc هادو tétradyname, هادو didyname. هادو tétradyname généralement نسيبوها عند les crucifères. Les crucifères, je sais pas si راك معقلين la dernière fois في les types de corolle, شفنا la corolle la corolle des crucifères ou
اللي تجي en forme de معناتها cruciforme تجي en forme de croix. Elle est caractéristique de la famille. Donc هادو les crucifères عندهم 4 pétales. La corolle تاعهم جايه en forme de croix. عندهم هذا le type d'endossé. Endossé tétradyname. 4 pétales, grands pétales, pardon, 4 grands étamines et 2 petits latérales. chez les labiés تاني نقدروا نصيبوا اللي قلنا عليها endossé didyname. Ça veut dire 2 petits et 2 grands. 2 étamines كبار وزوج صغار. Donc, est-ce que vous avez des questions? باش نفوتوا نفوتوا donc نفوتوا le point suivant اللي هو la concrescence des étamines. Concrescence, on a déhiscence, ça veut dire ouverture. Concrescence, ça veut dire comment dire, est-ce qu'ils sont soudés ou la libre ou là. C'est le rapport un peu des, c'est un peu comme si on disait le rapport des pièces entre elles, le rapport des étamines entre elles. Alors, les étamines يقدر يكونوا libres نعيطوا لها endrossé pardon نعيطوا لها endrossé dialystémone dialy كما قلنا هذا le préfixe il désigne le fait que يكونوا libres. Endrossé dialystémone ça veut dire que les étamines sont libres. ولا قد يكونوا soudés نعيطوا لهم gamostémone. ويقدروا تاني هادو كيكونوا soudés entre elles, les étamines soudées entre elles. ويقدروا تاني كيكونوا soudés avec d'autres pièces. Donc je prends les exemples. Alors, l'endrossé gamostémone qui a plusieurs types, on va dire. Gamostémone qui sont liés ou la soudés par les filets. Qui sont soudés par les filets. كاع مع بعض نعيطوا لهم monadelphes. Bon, نوريلكم. Alors, monadelphes, ça veut dire راهم liés par les filets, كاع soudés par les filets, ou كاع en un seul groupe. Monadelphes. Là, on voit bien le préfixe mono. Là, toujours groupé par toujours lié par les filets, pardon, mais en deux parties, en deux groupes. Qui est un groupe formé de 9 pièces, pardon, formé par 9 étamines, ou une étamine وحدة اللي تبقى libre. Donc en tout cas, il y a 10, mais ils sont séparés en deux groupes. Les 9 soudés entre elles et وحدة. وقد يكون endrossé polyadelphes. Polyadelphes, ça veut dire groupé sur groupe. Ça veut dire 3 groupes, 4 groupes. هذيك كانوا un nombre élevé. قد يكون groupé en plusieurs groupes. Alors on a parlé filets, يكونوا soit monadelphes, يكونوا هما liés بيناتهم, mais
les carpelles au centre. Donc, ils forment comme une colonne creuse. Ça veut dire qui est ostoire, à l'intérieur, elle est vide. Parce qu'ils ne sont pas liés les carpelles ou les ovaires. Ils sont juste liés entre eux. Donc, ça va faire comme un haka ostoire, une colonne creuse à l'intérieur. C'est-à-dire elle est vide à l'intérieur. هذه monadelle. يقدر يكونوا تاني diadelphes. قلنا diadelphes ça veut dire formé par 9 étamines soudées et une libre. Une تكون وحدها. Elle va former à elle seule comme un groupe. وتقدر تكون tri ou la polyadelphes. Polyadelphes, ça veut dire 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, etc. Qui يكونوا هادو les étamines soudés par les anthères. Nous نعيطوا لها androcées synantérées. Synantérées. Ça veut dire كيما هنا شوفوا هادو c'est des anthères. هادو تاع anthères. هادو les petites parties c'est les filets. هنا يقعدوا les filets séparés ماشي soudés ويكونوا soudés غير par les anthères. نعيطوا لها androcées synantérées. Ok. Donc en général c'est gamos-stémon qui يكونوا soudés entre elles, qui يكونوا soudés par les filets قد يكونوا monadelphes, diadelphes, polyadelphes, qui يكونوا liés ou la soudés par les anthères. نعيطوا لها androcées synantérées. هادو كاع كيكونوا quand ça concerne une soudure بين les étamines. Mais دروك يقدروا يكونوا تانيك soudés avec d'autres pièces. Par exemple, il a كان soudé مع le gynécée. نعيطوا لهم gynostem. Gynostem يكونوا les filets soudés مع le style. Le style, c'est une partie تاع le gynécée. Bon, هنا synantéré, comme تشوفوا, fixé par l'anthère, soudé par l'anthère, mais les filets يقعدوا libres. هنا diadelphes 9 مع بعض وواحد وحده. Bon, j'ai pas d'image pour ça. Mais قلنا كي يكونوا le filet soudé مع le style. Le style قلنا c'est la partie allongée تاع le carpel. Ou le carpel, un ensemble de carpels va former le génisset. Ensemble de carpels, c'est le génisset. Chaque carpel fait 3 parties. Il y a l'ovaire, le style et le stigmate. Le stigmate, c'est la partie la plus supérieure. Alors, le style, c'est comme une tige allongée. هي اللي غادي تكون soudée avec le filet. وهذه نسموها gynostem. Gynostem. Gyn هنا على le gynécée ou stem على l'étamine. وهنا كيكونوا soudés مع les pétales, concrescence avec les pétales, c'est-à-dire soudure avec les pétales. Les étamines يقدروا يكونوا soudés avec les pétales ونسموهم l'androcée نسموها coroliflore. Coroliflore. Ça veut dire lié avec هاوتي. هنا راهي coroliflore. Chaque étamine est soudée
مع l'hôpital. وهنا gynostem l'androcée هوادي l'ovaire stigmate يكون لاصق مع le gynécée. En tout cas, la soudure تكون مع entre le filet تاع l'antère, enfin le filet تاع l'étamine et l'ensemble نعيطو له gynostem. L'ensemble entre gynécée et l'androcée. Ou là, entre l'ensemble des étamines et le gynécée, le tout, on va l'appeler gynostem. Donc, on a terminé pour les points pour le cours de période androcée. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? N'hésitez pas à les poser. Concernant le cours, tout ce qui concerne la fleur, bon, à part qui m'a dit comme les questions les خاصكم تبوزيهم على gynécée وعلى الكاربال et tout, خلوهم حتى la séance تاع gynécée. Alors, Et merci. صحة فطوركم. Merci pour votre attention. صحة فطوركم. Merci Sarah. يسلمك تاجي. Merci Merci Insaf. صحة فطوركم à tous et à la prochaine, Inch'Allah.